Merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Ce soir, bien-aimés, nous parlons du thème intitulé Le commandement nouveau. Le commandement nouveau, Jean chapitre 13, versets 31 à 35. Est-ce que nous allons faire la lecture, bien-aimés? Oui. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Voici donc le commandement nouveau. Lorsque Jésus voit que le temps pour lui de quitter ce monde pour aller au Père est proche, il fait référence à la gloire qu'il devait recevoir du Père, mais aussi il donne à ses disciples un commandement nouveau afin qu'ils demeurent unis dans l'amour. Donc Jésus savait déjà que l'heure pour lui de retourner au ciel était proche parce que l'heure de la mort et de la résurrection était proche et après ça, il devait repartir au Père. Alors ce que Jésus fait? Il parle d'abord de la gloire que le Seigneur, son Père, va le glorifier et il donne un commandement nouveau à ses disciples, c'est-à-dire à tout enfant de Dieu, afin que les enfants de Dieu, la famille de Dieu, le peuple de Dieu demeurent unis dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé, verset 34 nous dit ceci, verset 34, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un commandement nouveau. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cela veut dire, soyez justes et bons les uns envers les autres. Et pour garder l'unité de l'esprit, comme moi, j'ai été juste et bon envers vous pour vous garder unis à moi et vous garder unis au Père. Merci Seigneur Jésus. Donc, le commandement nouveau que Jésus avait donné à ses disciples, à ses fidèles, c'est qu'on doit s'aimer les uns les autres. Et il a dit au verset 35, il a dit, c'est à cela que les gens connaîtront que vous êtes mes disciples, surtout sur la Bible du Louis II. Vous pouvez lire 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, Amen. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, Amen. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples les uns, si vous vous aimez les uns les autres. Donc, comment on reconnaît les disciples de Jésus? C'est à travers cette doctrine. L'amour les uns envers les autres. Mais si nous sommes ceux qui se mangent comme des poissons, le plus grand mange le plus petit,
même si on confesse qu'on est chrétien, on ne nous reconnaît pas comme étant les disciples de Jésus. Parce que pour reconnaître que mon frère, ma sœur est un disciple de Jésus, c'est lorsqu'il m'aime du même amour que Jésus nous a aimés. Quand Jésus nous a aimés, comment il a prouvé cet amour? Il l'a prouvé en étant juste et bon envers nous. Et c'est ce qu'il nous recommande. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, cela veut dire que soyez justes et bons les uns envers les autres. Donc, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et qu'on se déteste, on n'a pas l'identité de Jésus. Parce que ce n'est pas à cela que les gens reconnaîtront que nous sommes les enfants de Dieu. On reconnaît les enfants de Dieu à travers l'amour, lorsqu'ils s'aiment les uns les autres. Est-ce que nous pouvons lire le livre de 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 21, les épîtres? 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, non, je disais chapitre 4, excusez-moi, verset 7 à 21. Que nous dit la parole de Dieu? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte pose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Si je commence au verset 17 qui dit « Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. » Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand on aime, on n'a pas peur. Voilà. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. J'ai souvent utilisé des termes tels que Dieu ne nous a jamais appris
à se méfier des gens. Mais il nous a dit dans sa parole, soyez prudents. Quelqu'un me dira, mais est-ce que ce n'est pas la même chose lorsqu'on dit soyez prudents et méfiez-vous des gens? Non. Je vais vous dire qu'il y a une grande marge entre soyez prudents et méfiez-vous. Lorsque Dieu nous recommande d'être prudents, cela se trouve dans Matthieu chapitre 10 au verset 16. Voici que je vous envoie dans le monde. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. La prudence ici évoque la crainte de Dieu et l'obéissance. Par contre, la méfiance, cela n'évoque pas la crainte de Dieu ni l'obéissance. La méfiance évoque la peur. Et la Bible nous dit ici que celui qui a peur d'aimer, son amour n'est pas parfait. Donc, pour aimer, Dieu ne nous a pas recommandé d'être méfiants des uns des autres. Et aujourd'hui, dans le christianisme, ce n'est plus la prudence qu'on pratique, mais c'est la méfiance. On se méfie des tels, on se méfie des X, on se méfie de l'autre. Mais je me souviens d'une parole où Jésus nous a dit que si vous êtes inquiet pour votre vie, que pouvez-vous changer sur votre vie? C'est moi qui ai le pouvoir, qui a le pouvoir de changer votre vie. Vous n'avez aucun pouvoir de changer quoi que ce soit dans votre vie. Donc, votre peur ne sert à rien. Cela veut dire vos inquiétudes ne servent à rien. Votre méfiance envers les autres ne sert à rien. Donc, si vous voulez mettre en pratique la parole de Dieu, soyez plutôt prudent en faisant quoi? En fuyant le péché et en obéissant à Dieu. Et Dieu lui-même vous protège de tous ceux qui veulent vous faire du mal au lieu de vous méfier des gens. Mais est-ce que je veux dire que si tu vois quelqu'un en train de te mettre le poison dans le verre, il faut le prendre parce que Dieu va te protéger? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Et déjà, même si tu vois quelqu'un en train de te mettre le poison dans le verre et tu le prends, c'est que tu veux te suicider, c'est un péché. Parce que tu as vu, Dieu a permis que tu voies. Mais ici, la méfiance dont Dieu nous interdit, c'est lorsqu'on a des préjugés sur des gens. Et on place notre peur parce que on apprend que ces personnes sont ceci, ces personnes sont cela, on se méfie d'eux. À ce moment, tu pèches parce que tu n'as aucune certitude. Tu as appris, tu n'as rien vécu pour savoir si ce qu'on t'a dit est vrai. Dieu te dit tout simplement, obéis-lui et lui, il va te protéger. Et des personnes mauvaises et des personnes maléfiques et des démons, il va te protéger. Et même du péché, obéis tout simplement à sa parole. Tu n'as pas besoin d'avoir des préjugés pour avoir peur de certaines personnes. Je n'aime pas ces personnes-là parce qu'ils ne sont pas de ma communauté. Je n'aime pas ces personnes-là parce qu'on dit qu'eux, ils sont ceci. Non. Et cela se manifeste entre les chrétiens. Les chrétiens se méfient les uns les autres, mais ils ne sont pas prudents. Lorsque vous observez même, les chrétiens ne se méfient même pas du péché. Ils n'ont même pas peur du péché, mais ils ont peur d'aimer leur prochain. Ils ont peur d'aimer leur frère, d'un amour sincère et parfait. Et la Bible déclare donc que la peur dans l'amour n'est pas un amour qui manifeste la crainte, la peur n'est pas parfait. Parce que c'est à ce moment qu'on finit toujours par commettre des erreurs, offenser l'autre parce qu'on se méfie, offenser l'autre parce que on a des préjugés sur la personne. On ne l'aime pas parfaitement parce qu'il y a la méfiance.
Et Dieu nous dit ici que c'est lui qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et à la fin, il dit ici, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il déteste son frère qu'il ne voit pas. Il déteste son frère et il dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas. Alors, celui-là est vraiment un menteur et beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on est dans cette situation. Oh ben, j'aime Dieu, mais tu détestes ton frère. J'aime Dieu, mais tu détestes ta sœur. Dieu dit que là, tu es menteur. De quelle haine il s'agit ici? Il y a des dissensions, il y a des préjugés, comme je disais. Il y a la calomnie. Tu calomnies ta sœur, ton frère. Il y a même des jalousies. Il y a des convoitises. Il y a des guerres. Il y a la haine. Et vous dites, j'aime Dieu. Tu haïs ton frère. Tu le détestes. Tu te méfies. Tu as des préjugés sur lui. Et tu pars de l'autre côté dire que tu aimes Dieu. Quel Dieu tu aimes? Tu ne l'as jamais vu. Dieu veut que si nous disons que nous l'aimons, nous devons prouver cet amour à travers les personnes qu'on voit et avec lesquelles nous vivons. C'est à travers ces personnes que nous devons démontrer à Dieu notre amour. Premièrement, nous ne devons pas avoir des préjugés sans avoir la certitude. Et nous devons plutôt chercher la certitude s'il le faut. Et même lorsque Dieu veut que tu découvres une personne, lui-même, il va permettre que cette personne accomplisse ce qui va te permettre de la découvrir. Tu n'as même pas besoin de chercher. La seule chose que je permettrai ou que je retire le mot permettre, la seule chose que j'exhorte aux chrétiens, c'est que prie pour ta sécurité, qu'elle soit une sécurité émotionnelle, une sécurité physique, une sécurité morale, une sécurité financière, une sécurité spirituelle. Prie Dieu pour qu'il sécurise ta vie. C'est tout. Mais arrêtons la méfiance, arrêtons les préjugés, arrêtons la haine, les jalousies et tout le reste. Ça ne donne à rien et c'est un péché qui conduit en enfer. Nous pouvons tromper les gens en confessant tous les jours j'aime Dieu, mais d'autres personnes sont clairvoyantes au point de voir que si tu détestes ton frère, c'est que tu n'aimes pas Dieu, tu es un menteur. Beaucoup voient. Ne prenons pas ceux qui nous regardent comme étant des ignorants. Ce sont des observateurs. Ce sont des gens qui voient clairement nos vies et ils sont capables de déterminer ou encore de savoir si nous sommes vraiment de Dieu ou nous ne sommes que des fanatistes ou des menteurs ou des hypocrites, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que sont devenus la plupart de ceux qui se nomment chrétiens. Soit c'est un fanatique, soit c'est un hypocrite, soit c'est un menteur. Les vrais chrétiens sont difficiles à trouver aujourd'hui. Je prie Dieu pour la communauté chrétienne généralement, de toutes les communautés chrétiennes sur la terre. Je prie vraiment Dieu que dans sa miséricorde, il puisse disposer nos cœurs au véritable amour et euh, 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 à une parfaite communion les uns envers les autres, sans hypocrisie. Parce que l'hypocrisie règne beaucoup aujourd'hui à l'Église. Mais est-ce que, comme disait un frère, c'est pour les hypocrites que Dieu est venu, c'est pour les menteurs que Dieu est venu, mais cela ne voudrait pas dire que si c'est pour toutes ces personnes que Dieu est venu, tu restes dans l'Église et tu ne changes pas, tu demeures hypocrite, tu demeures un menteur parce que c'est pour toi que Dieu est venu. Non. Lorsque les messages sortent, souvent, il faut qu'on comprenne ce qu'on veut dire parce que certaines personnes sont encouragées à dire, oh, bon, même si moi je suis hypocrite, même si je suis égoïste, même si je suis un menteur, c'est pour moi que Dieu est venu. Dieu n'est pas venu pour les bons, certes, c'est vrai, mais il n'est pas venu pour que tu demeures un menteur. Il n'est pas venu pour toi pour que tu demeures un hypocrite. Là, tu te trompes. Il est venu, oui, pour toi l'hypocrite. C'est pour toi qu'il est mort, mais il est mort pour que tu changes. Il n'est pas mort juste pour que il t'aime, toi l'hypocrite, et que tu demeures hypocrite. La Bible déclare que Dieu ne déteste pas l'être humain, mais c'est le péché que l'être humain pratique qu'il déteste.
Il aime les hommes, mais il déteste le péché que nous pratiquons. Donc, si tu es un hypocrite, tu deviens hypocrite en étant toujours dans l'église de Jésus en disant, lorsque quelqu'un te dit je suis hypocrite, tu dis, ah, c'est pour moi que Jésus est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour que tu restes hypocrite. Il est venu pour que tu changes. N'oublions pas cela parce que moi, j'écoute souvent les réponses des chrétiens qui, qui se, euh, qui s'illusionnent avec certains raisonnements. Quand on lui dit, bon, tu es un menteur, oh ben oui, même si je suis un menteur, c'est pour nous les menteurs que Jésus est venu. Non, il n'est pas venu pour les bons. S'il y avait les bons sur la terre, il ne serait pas venu. Il se console avec ça. Il oublie que même si Jésus est venu pour lui, mais il est venu pour lui donner l'occasion de changer et non de demeurer hypocrite. Donc, voici donc le commandement nouveau que Dieu nous a donné. Ce commandement, c'est que nous devons nous aimer sans hypocrisie, sans jalousie, sans égoïsme, sans jalousie. J'ai parlé de la jalousie, voilà, sans intérêt. Hein? On doit s'aimer naturellement tout en sachant que c'est à travers l'amour que ceux du monde reconnaissent que nous sommes vraiment des chrétiens, pas parce que nous chantons, pas parce que nous prêchons, pas parce que nous prophétisons, pas parce que nous parlons en langue, pas parce que nous prions fort, ou pas parce que nous prions beaucoup, ou que nous utilisons des mots vraiment qui, qui frappent l'oreille ou qui attirent l'attention, mais tout simplement parce que nous aimons. Celui qui aime Dieu aime son frère. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton frère. Et ne mens pas en disant que tu aimes Dieu alors que tu détestes ton frère que tu vois avec qui tu es tous les jours. Jésus a donc parlé également de sa gloire. Il a dit, si je reviens sur Jean, excusez-moi, si je reviens sur Jean, les premiers versets, le verset 31 jusqu'au verset quantième là, Jésus a parlé de la gloire qu'il devait recevoir du Père, de la gloire qu'il devait recevoir du Père. La Bible dit que quand Judas est sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme reçoit de Dieu la gloire et ainsi Dieu montre sa gloire en lui. Si le Fils montre la gloire de Dieu, Dieu montrera lui-même la gloire du Fils et il va bientôt la montrer. Qu'est-ce que Jésus voulait par là dire? La gloire dont Jésus parlait ici fait référence à la valorisation de son nom que le Père devait valoriser à ce moment-là et à la valorisation de, 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 de son existence, de sa parole, bien la valorisation de la personne de Jésus-Christ et le pouvoir que Dieu allait lui donner sur toutes choses. Donc, cette gloire n'est donc pas une gloire comme celle du monde où les gens pensent que lorsque tu as une bonne position, tu es glorieux, lorsque tu es beaucoup béni de manière matérielle, de manière financière, tu es glorieux. Il s'agit de la valorisation de la personne de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la valeur. Ils se disent que cette valeur leur vient de l'argent qu'ils ont ou encore de la position qu'ils ont ou bien des biens matériels qu'ils ont. Mais si quelqu'un te valorise aujourd'hui tout simplement parce que tu as les biens matériels ou parce que tu as de l'argent, en fait, moi, je peux te dire que c'est un menteur. Il ne connaît pas ce qu'on appelle vraiment la valeur. La véritable valeur, c'est la personnalité de la personne. Et ici, Dieu a donc glorifié Jésus en valorisant la personne de Jésus, en lui donnant un nom élevé.
et puissant au-dessus de tout nom, et en investissant sur lui un pouvoir que nul autre être ne pouvait avoir. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Cela veut dire, au nom de Jésus, il n'y a aucun autre pouvoir qui soit au-dessus de celui du nom de Jésus. Comme la parole de Dieu, vous pouvez lire Philippiens chapitre 2, verset 9 à 13, pardon, à 11, et Hébreux chapitre 1, verset 1 à 12. Lisons un peu Philippiens. Philippiens chapitre 2, je dis. À partir du verset 9 jusqu'au verset 11, que nous dit la parole de Dieu, je cite, « C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de tout autre nom. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Oh, j'adore cette parole. Donc, Dieu a valorisé Jésus-Christ, le Père, je veux dire. Le Père a valorisé Jésus-Christ en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom et au-dessus de tout pouvoir. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir et tout être, qu'il soit au ciel, sur la terre, plus bas que la terre, fléchit ses genoux devant Jésus. Cela veut dire que tout être, le nom de Jésus est au-dessus de tout être, de toute chose. Lorsqu'on proclame le nom de Jésus, tout s'était. Lorsqu'on proclame le nom de Jésus, tous fléchit les genoux. Lorsqu'on proclame le nom de Jésus, tout pouvoir est réduit à néant. C'est pour cela que nous, quand on confesse le nom de Jésus, même dans certains milieux, il y a des regards bizarres qui se posent sur toi, surtout lorsque tu es dans un milieu qui n'apprécie pas Jésus. Hein? Il y a, de manière spirituelle, il y a des choses qui se passent souvent pour ceux qui peuvent discerner de manière spirituelle, voir ce qui se passe lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué ou prononcé quelque part. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Dieu a investi sur ce nom le pouvoir sur tout être, sur toute chose. Donc, que tu sois un être, que tu sois une chose, que tu sois... tout ce qui existe se soumet au nom de Jésus. Vivant comme mort, les êtres comme les esprits, tout se soumet au nom de Jésus. Donc, au nom de Jésus, tout être et toute chose doit se soumettre, obéir. Et je vais encore lire à Hébreux chapitre 1 au verset 1 à 12. Si vous êtes à Hébreux, vous pouvez lire. Vous êtes à Hébreux? Non, je vais lire pour gagner du temps. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu Tout-Puissant. Le verset 4 nous dit ceci, le Fils est le plus important. Le Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu a donné
un nom plus grand que le leur. Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils, aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. Il n'a jamais dit non plus à un ange, moi, je serai un père pour lui, et lui, il sera un fils pour moi. Quand, mais quand Dieu a envoyé son fils premier-né dans le monde, il a dit, tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. J'utilise les anges comme j'utilise le vent. Ils me servent comme le fond de l'éclair. Mais Dieu a dit à son fils, tu es Dieu. Alléluia. Dieu a dit à son fils, cela veut dire, il a dit à Jésus, tu es Dieu. Pour ton pouvoir royal durera à toujours. Tu gouverneras ton peuple avec justice. Tu aimeras ceux qui est juste. Tu détesteras le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui. Oh, je recommence cette partie. Tu aimeras ce qui est juste. Tu détesteras le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui en versant sur ta tête une huile de fête. Il t'a préféré aux autres rois. Dieu a dit aussi, au commencement, c'est toi, Seigneur, qui as créé la terre et les mains, et tes mains ont formé le ciel. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu es toujours là. Le ciel et la terre s'useront comme des habits. Tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des habits, mais toi, tu restes toujours le même et ta vie ne finira pas. Amen. Oh Jésus, merci. Donc, voici donc ce qui nous montre la gloire de Dieu, la valorisation du nom de Dieu, la valorisation de la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit que même un ange, Dieu n'a jamais dit à un seul ange que tu es mon fils. Et Dieu n'a jamais appelé un ange, oh Dieu, tu es Dieu, et que ton Dieu t'a investi en tant que Dieu. Mais à Jésus, il l'a dit. Il a dit, donc, lorsque Jésus revient maintenant donner un commandement nouveau à ses disciples, il donne un commandement nouveau à ses disciples. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il est Dieu, mais il a un pouvoir au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Donc, il peut donner un commandement nouveau parce que celui qui donne des commandements, c'est celui qui est le maître. C'est le maître qui donne le commandement pour que les autres exécutent. Donc, si Jésus a donné un commandement nouveau à ses disciples, c'est parce qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est maître. Et c'est parce que tout pouvoir lui est soumis et qu'il a le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Donc, la gloire dont on dit ici, c'est la valeur de la personne de Jésus, c'est la valeur du nom de Jésus. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent mépriser le nom de Jésus, certaines personnes peuvent mépriser la personne de Jésus juste par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas. Et en plus de cela, parce qu'il a pardonné ce péché bien avant. Parce qu'il dit dans les évangiles que si quelqu'un parle mal de Jésus, cela lui sera pardonné. Mais quiconque parle mal du Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Donc, Jésus savait que par ignorance, beaucoup de gens vont essayer de piétiner son nom, de piétiner sa personne, de piétiner sa renommée, hein, sa parole, pour ne pas qu'il soit condamné. C'est pourquoi il a dit cela leur sera pardonné. Mais quiconque parlera contre son esprit à lui, cela ne lui sera pas pardonné. Et les gens, j'ai l'impression que quelquefois, ils ne comprennent pas pourquoi Jésus parlait de cette manière et pourquoi il pouvait donner un commandement. Parce que j'entends souvent des gens dire, Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il n'est que non. Dieu devenu chair. Dieu devenu humain.
Si Dieu a la possibilité de créer tout, est-ce que ce faire humain peut l'échapper? Je ne crois pas. Donc, Jésus a donc été glorifié dès ce moment parce que cette gloire qu'il a toujours eue avant de venir sauver les hommes, cette gloire devait se manifester encore pour que en son nom, l'humanité soit sauvée. Pour que en son nom, quiconque l'invoquera soit sauvé, comme dit la parole de Dieu sur beaucoup d'autres versets, mais je prendrai ici en Romains chapitre 10 au verset 13 qui dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Enfin, ici, bien-aimé, Jésus a parlé encore d'une chose. Il a dit à ses fidèles que là où je pars, vous ne pouvez pas y aller. Jésus voulait leur dire quoi en cette expression? Jésus voulait leur dire que là où je pars, il partait où? Il partait livrer une guerre à l'ennemi de la foi. Il partait livrer une guerre à celui qui avait le pouvoir sur la mort et sur le péché. Il partait lui arracher ce pouvoir afin qu'il n'ait plus ce pouvoir. Alors Jésus leur disait, pour l'instant, étant donné que vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas mener une telle guerre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous, vous serez à même de mener une telle guerre comme je l'ai fait. C'est pourquoi Jean chapitre 14 au verset 12 nous dit, Jésus nous dit, ce que j'ai fait, vous recevrez un pouvoir qui vous mettra, qui manifestera en vous, autant pour moi, cette capacité de pouvoir faire des choses aussi grandes que moi j'en ai fait. Donc, vous êtes capable et vous serez encore capable. Lorsque l'Esprit de Dieu va arriver en vous, vous serez capable d'accomplir des choses que moi, j'ai accomplies et même vous accomplirez des plus grandes encore que moi, j'ai accomplies. Donc, le commandement nouveau, bien-aimé, c'est que toi et moi, en tant que chrétiens, nous devons nous aimer sans hypocrisie, sans préjugés, sans arrière-pensée, sans crainte, hein, car la peur ne produit pas un amour parfait. Dieu veut que nous nous aimons de manière parfaite afin que cela soit démontré parmi les non-croyants que nous sommes des disciples de Jésus. Arrêtons donc de mentir que nous sommes disciples de Jésus toutefois que nous détestons les autres. Si nous détestons des frères, des sœurs, nous ne sommes pas disciples de Jésus, même si nous le confessons. Voilà la parole que Jésus avait pour nous et qu'il a donnée par le Saint-Esprit de nous la transmettre par ma bouche. J'espère que j'aurai bien interprété cette parole aux fidèles de Jésus-Christ, à ceux qui écoutent souvent nos enseignements. Est-ce qu'il y a une question à poser? Non, c'est quand même très clair. Hein? Amen. Et même s'il y a des questions, il y a les gens qui peuvent me laisser des commentaires sur notre chaîne. Voilà, je bénis Dieu pour cet enseignement, que cela apporte encore plus d'éclaircissement à ceux qui écoutent à travers notre chaîne et que Dieu bénisse ses enfants au nom de Jésus.